Bonjour Madame Nguyen. Bonjour. Donc nous sommes le groupe Jeunesse sans filtre, affilié à l'association HIRO, présidé par Loubassou, avec l'aide de Salem. Et nous sommes actuellement 4 à vous interviewer. Je vais d'abord me présenter. Je me nomme Ryan Toukourou, étudiant de 2e année en sciences sociales, âgé de 19 ans. Alors moi je vais me présenter, je m'appelle Dramé Diabé, j'ai 26 ans, je suis artisan chocolatier sur la ville de Champigny-sur-Marne. Moi, c'est Mehdi Boroui, j'ai 15 ans, je suis en seconde au lycée François Mansart à La Varenne. Je suis Cécile Macodila, 19 ans et en 2e année d'études visuelles, multimédia et art numérique. Donc, nous menons une série d'interviews afin de mieux connaître les candidats là, à l'élection municipale de Champigny-sur-Marne. Et sur ce, nous allons commencer les questions. Okay. Pouvez-vous nous décrire votre parcours et ce qui vous motive à vous présenter au municipal? Alors, c'est des questions qui reviennent pas mal dans mes porte-à-porte sur le terrain. Je suis en fait, alors Marie Nguyendine, je suis enfant de Pau People, c'est-à-dire que j'ai quitté mon pays, le Vietnam, quand j'avais 8 ans, pour fuir le régime communiste, donc avec mes parents en bateau. Et donc, on a atterri dans un bidonville, puis ensuite en France. Et la France m'a beaucoup apporté. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer aussi en politique pour apporter à mes concitoyens tout ce que j'ai eu et la chance que j'ai eue dans mon parcours d'intégration. Voilà. Et question privée, donc je suis mariée et j'ai 2 enfants qui ont, qui ont 12 ans et 10 ans. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, c'est bon? Bien, avez-vous fait le choix de la politique par passion? Alors, mon père m'a donné 3 conseils pour se lancer en politique. Il disait que soit naturel d'abord, être humble et savoir être à l'écoute des gens et aimer les gens. Et je pense que tous les politiciens doivent le faire avec amour et avec passion, une vocation presque, parce que la politique c'est dur. Et je trouve que c'est encore plus dur quand on est une femme, parce que je suis la seule candidate aux élections municipales dans l'histoire de la ville. Et je peux vous dire que c'est un monde assez costaud, assez dur pour les femmes, mais aussi, j'ai le deuxième faiblesse ou handicap, on dirait ça, c'est d'être issue aussi de la diversité. Et du fait de ces 2 points faibles-là, j'en ai fait un atout. Je pense que nos différences, on est tous différents. Et je pense qu'il faut apporter cette différence pour améliorer les choses pour les Campinois, parce qu'il y a du potentiel énorme et il y a une diversité énorme. Et donc, je le fais avec passion et je le ferai au service des concitoyens, qui soient de convictions personnelles autres que les miennes, de race, de culture, de catégorie sociale. Bref, je ferai avec conviction et passion. Et je pense qu'il faut le faire parce que la politique est difficile. Si on ne fait pas par conviction et par passion, eh bien, on n'y arrivera pas. Voilà. Okay. Donc, quelle est la vision de votre parti et qu'est-ce qui distingue des autres partis? Alors, d'abord, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen. Ce mouvement citoyen, en fait, ce qu'on veut, c'est dépasser le clivage gauche-droite. Beaucoup, lorsqu'on fait du porte-à-porte, nous disent vous êtes de gauche ou de droite? Vous êtes quel parti? Et quand on dit, quand on dit on est sans étiquette, les gens ils sont plus à l'écoute parce que les gens, on a assez de ces appareils, de ces logiques d'appareils en fait. Ils veulent qu'on s'intéresse à eux. Parce que la politique, la définition même de la politique, c'est quoi? C'est être au service de ses concitoyens, être à leur service. Et c'est pour ça que moi, ça ne m'intéresse plus d'être tiraillé entre parti gauche ou droite.
je dirais que je suis le parti des Campinois. Enfin, si on doit définir un parti, parce que la question que tu me poses, c'est est-ce que c'est un parti? Eh ben, je vais le prendre sous forme de parti des Campinois. Pas au parti dans le sens parti politique appareil. Voilà. Non, mais en tout cas, c'est un mouvement citoyen. Ok, Bon, question suivante. Pourriez-vous nous présenter l'étendue des responsabilités que vous pourriez avoir en tant que maire? Alors, le maire, d'abord, je pense que, comme j'ai dit, être au service de ses concitoyens. D'abord, ça doit être le premier point nécessaire. C'est être au service dans la vie quotidienne de ses préoccupations. Par exemple, au-delà, avant de me lancer dans cette élection, moi j'étais élue avant, puis j'étais un simple lambda aussi campinois, et puis comme je suis juriste de formation, on m'interpelle pas mal sur des problématiques juridiques. On me dit, mais est-ce que tu peux régler un problème sur l'antenne relais? Il y a un problème aussi de nuisance autour d'un bar. Il y a un problème sur le dépôt sauvage. Bref, plusieurs problèmes, mais des problèmes de la vie quotidienne en fait. Les gens veulent qu'on s'occupe de leurs préoccupations quotidiennes. Que ça va très largement d'un problème d'ordure jusqu'au problème d'insécurité et de problèmes de nuisance autour du bar en question. Donc, il y a ça, s'occuper de la vie quotidienne. Voilà. Là, il a aussi ce pouvoir de police. Il est le premier magistrat, le maire. Il a ce pouvoir de police d'assurer une tranquillité publique à tous les Campinois, dans tous les quartiers. Voilà, donc il a cette possibilité-là au regard du Code général des collectivités territoriales. Hein, et donc, ce pouvoir de police, entre guillemets, il est nécessaire pour permettre la tranquillité, et pas dans la répression, parce que j'entends des candidats parler de la police de répression, tout ça. Moi, je préfère de dire de prévention, de permettre à chacun de vivre correctement dans leur quartier en leur assurant une certaine tranquillité publique. Voilà. Donc le pouvoir, vous voyez, c'est très vaste, c'est s'occuper des problèmes quotidiens là, dans la vie quotidienne, mais aussi des problèmes plus larges sur la sécurité. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si c'est bon, j'ai répondu à votre questionnement. Pourquoi pensez-vous que Champigny-sur-Marne a besoin de vous? Champigny, alors... je n'ai pas réfléchi tout seul. Hein. Quand je vous dis tout ça, c'est à travers l'écoute que j'ai du terrain. Et qu'est-ce que veulent les Campinois? Ils veulent un vrai changement. Un vrai changement dans la façon de faire la politique. Encore une fois, être proche d'eux. De les servir en quelque sorte, hein, d'être à leur service, de savoir être là quand ils ont vraiment besoin d'eux. Et donc une autre façon de faire la politique, ils veulent du renouveau aussi des personnes qui dirigent la ville, parce que la ville de Champigny, c'est 70 ans de communistes. Donc depuis longtemps, c'est les mêmes personnes, enfin c'est les personnes c'est le même parti en tous les cas, et vous avez un moyenne d'âge assez élevé. Et je pense que du fait de moi en tant que femme déjà, parce que je suis la seule femme candidate, je le répète, en tant que la seule femme candidate dans l'histoire de Champigny, en tant aussi une femme issue de l'immigration. Je pense que c'est un message que j'envoie aux femmes, aux jeunes issus de l'immigration, qu'il est possible qu'on contribue dans notre ville à faire changer les choses. Et je pense qu'avec le dynamisme que j'ai, ce sens d'écoute, parce que les gens disent qu'ils ne se sentent pas écoutés par les politiciens. Et je veux être ces oreilles-là pour ces gens-là, être les mains au service de ces Campinois. Et donc, voilà. Et si mon parcours personnel fait que je puisse être à leur service, eh ben, j'en serais très heureux d'avoir leur confiance. Voilà. Bien. Alors, dites-moi, selon vous, qu'est-ce qu'un bon ou une bonne citoyenne? Alors, bon ou bonne, c'est une appréciation assez personnelle, mais moi je pense qu'il faut d'abord aller voter. Qu'on vote de telle ou telle sensibilité, peu importe. Moi, j'ai toujours dit aux gens, inscrivez-vous, votez, parce que vous avez une chance inouïe. Moi, je viens d'un pays où il n'y a qu'un seul parti, on ne peut pas dire un mot. On dit un mot,
on rentre en prison. Donc, je pense qu'il est important de manifester son désaccord ou son approbation en allant voter et en s'inscrivant avant, hein, mais en allant voter ensuite. Parce que quelquefois, on s'inscrit, on est électeur, mais on ne va pas voter. Donc, s'inscrire et aller voter, je pense que c'est une bonne chose et c'est là où on pourra faire évoluer les choses dans le bon sens aussi. Donc, peu importe la sensibilité, je ne dis pas aux gens de voter là, tout de suite, pour moi, à 100%. Chacun ses convictions. Et si vous retrouvez dans mes convictions, parce que j'apporte des bonnes choses pour Champigny, alors voilà, votez pour moi. Mais au-delà de ça, être bon ou bonne, si on peut qualifier comme ça, c'est aller voter. Aller voter parce qu'on est en France et on a la chance d'être en démocratie. Voilà ce que je peux dire. Bien. Alors, quelle est votre définition de la démocratie en 2020 ? La démocratie en 2020 ou démocratie tout court tout au long des années, tout au long dans tous les pays d'ailleurs. La démocratie, c'est pouvoir parler librement. La démocratie, c'est ce qu'on fait là, c'est pouvoir dire les choses sans tabou ni rien, mais dans le respect. Par contre, des uns et des autres. Parce que c'est ce que je dis aux différents candidats quand je vois les affiches. Je fais passer ici le message à tous les candidats, et j'ai eu l'occasion d'écrire aux candidats que ce n'est pas la peine de déchirer les affiches des uns des autres. Je pense qu'il faut, dans un panneau d'affichage libre, il faut laisser la place à chacun. Oui, je suis entre guillemets, un petit parti, un mouvement citoyen. Je n'ai pas des gros moyens comme les autres partis nationaux qui ont énormément de moyens, donc imprimer énormément. Mais aussi, j'ai le sens de la responsabilité et je me dis, il ne faut pas non plus utiliser l'argent des Campinois, l'argent des contribuables pour, sous prétexte qu'on a tout ça, eh bien, on va déchirer, on va enlever les affiches et on imprime d'autres et on déchire et tout ça. Donc, je pense qu'il faut être démocrate, c'est ça. Alors, je demande à ces messieurs des élus, les candidats, j'avais suggéré ça, mais ça n'a pas fait effet. Mais si aujourd'hui même, si je peux suggérer ça et que ça marche, alors là, je vous applaudirai et je vous remercierai 1000% parce que je pense qu'il y a un panneau assez grand pour tous les candidats. On se met chacun sur le panneau et pas la peine vraiment de déchirer les uns des autres, les affiches des uns des autres, parce que laissons aux Campinois le choix de leur candidat. Mais pour cela, commençons à se respecter en tant que candidat déjà. Voilà. Donc, si par votre biais, je touche les candidats en disant ne déchirez pas, parce que comme, je ne sais plus, il y a les deux partis me disent, mais c'est la guerre de l'usure en déchirant l'affiche. Moi, je pense que ça, c'est la cour de récréation. Et encore, les jeunes ne font pas ça. Je pense qu'il faut respecter, et c'est ça la démocratie. Commençons par, entre adultes, à se respecter, et c'est comme ça qu'on montrera l'exemple aux jeunes. Voilà. Bien. Alors, dites-nous, quelle vision avez-vous de Champigny-sur-Marne? Et, deuxième question en parallèle, que pensez-vous de la politique actuelle? Alors, moi, j'aime beaucoup dans la construction que dans la... Parce que ce matin, au Balabé, donc au marché, on me dit, mais pourquoi vous êtes contre les communistes? Moi, j'ai tendance à dire que ce n'est pas une question de contre ou pour, mais c'est une question plutôt de dire qu'est-ce que je veux proposer pour les Campinois. Les Campinois ne veulent pas qu'on se chamaille comme ça pour les étiquettes en disant lui-là, il a fait mauvais. Etc. Non, on est parti d'un constat, voilà la ville actuelle. Et qu'est-ce qu'on propose pour la ville? Nous, on propose pour que la ville soit durable. Peut-être que je réponds implicitement, mais je vais répondre comme ça. Ça fait plus dans la construction, parce que pour moi, il faut être dans la construction et non tout le temps dans la critique. Et donc, moi, je pense qu'il manque quelque chose, c'est le Champigny pour tous. C'est pour ça, d'où notre slogan, c'est Champigny pour tous. Je pense qu'il faut arrêter de dire qu'on veut s'occuper que d'un quartier, que ça soit à droite ou à gauche. Hein. C'est moi, parce que c'est mon électorat, je vais m'occuper de ça. Et l'autre partie, ah oui, mais mon électorat, c'est plus cette zone-là, donc je m'occupe de cette zone-là. Moi, je pense qu'il faut un Champigny pour tous. Voilà. Un Champigny où tout le monde puisse se retrouver, qu'on soit
d'une zone pavillonnaire ou d'un quartier du Bolabé, Mordac, République, qu'on fasse un seul Champigny. Et c'est ça qu'on souhaite, c'est un Champigny pour tous. On veut un Champigny aussi qui soit durable, c'est-à-dire fondé sur 3 piliers essentiels, un développement économique, de l'emploi, également en gardant aussi les orientations sociétales, parce que tout n'est pas mauvais chez les communistes, ce qui a été fait dans la ville, parce que ce qui est fait au niveau social est bien aussi sur la jeunesse, tout ça, mais il manque ce tous. C'est fait, mais pas par tous et pour tous. Et c'est ça qui fait défaut pour la ville, c'est qu'il n'y a pas cette notion par tous et pour tous. Et donc, c'est ça que je souhaite faire, c'est quand il y a des choses bien, on garde et on améliore pour tous et partout. Et quand il y a des choses moins bien, comme pour la gestion de la ville, il y a des fois où la dette elle s'élève à 134 millions d'euros à peu près. Donc, à un moment donné, il faut savoir rééquilibrer. Donc, je pense que quand il y a des choses bien, on garde et on fait partout et pour tous. Quand il y a des choses moins bien, eh bien, on fait pour que ça s'améliore. Voilà. Donc, économique, emploi. Le deuxième pilier, c'est écologie. Et le troisième axe, c'est tout ce qui est sociétal, donc social. Donc, je pense que pour faire de Champigny un Champigny durable et un Champigny pour tous et partout, pour tout le monde et que les orientations puissent s'appliquer partout. Voilà. Très bien. Alors, considéré comme malfamé, comment redonner une bonne image aux cités? Alors, un jour, j'avais une association franco-asiatique avant et on faisait une danse, c'était au mois de janvier et je me rappellerai toujours, le 31 décembre, il y avait un problème, il y a eu un événement là, un incident, voilà, vers République par là et ça passait au journal, tout ça. Et je dansais, et je dansais dans un restaurant asiatique à Belleville et pour des personnalités politiques. Et parce que Champigny était connu aussi à travers mon association pour cette association franco-asiatique. Et mon association, on faisait une danse franco-asiatique avec la diversité. Il y avait des amis donc, françaises d'origine, antillaises, on avait de toutes les couleurs dans cette danse asiatique. Et donc, je disais aux personnalités politiques qui étaient là, je dis, il faut arrêter de penser que Champigny, c'est que cette image du 31 décembre. Cette violence du 31 décembre. C'est aussi cette diversité que vous voyez devant vous. C'est-à-dire qu'on se rassemble autour d'une culture et on peut être tout à fait différent. Et donc, je pense que l'image qu'on peut, pour répondre à ta question, comment on peut améliorer, c'est montrer qu'on est unis. Et que peu importe nos différences d'origine, on est unis pour construire quelque chose ensemble. Voilà. Et ça, c'est une bonne image, cette solidarité ensemble, devant des difficultés, on est ensemble pour le relever. Ça serait une super image. Et je pense qu'on a du potentiel. On a une richesse incroyable. Et montrons à travers nos différences, rassemblons autour d'un projet ensemble pour montrer aux autres villes que Champigny, nos différences, fait qu'on a construit des super belles choses, quoi. Voilà. Très bien. Alors, dites-nous, quels sont les dispositifs que vous comptez mettre en place afin d'égaliser les chances de réussite pour les jeunes? Alors, comme Fatima, alors d'abord dans mon équipe, il y a plusieurs compétences. Je fonctionne beaucoup sur la compétence. Il y a la diversité, mais comme j'ai dit tout à l'heure en aparté avec quelques personnes avec vous, c'est l'idée de dire que la diversité ne doit pas être une diversité de façade. Parce qu'en politique, on a tendance, et je le dis, peut-être ça ne plaît pas à certains politiciens, mais je le dis, c'est qu'il faut arrêter de mettre la diversité à toutes les sauces en faisant une diversité de façade. Nous, dans notre mouvement, on veut la diversité exprimée. Parce qu'on soit maghrébine,
asiatiques, là, comme par hasard, hein, asiatiques, antillais ou bretons ou français, peu importe, mais il faut que ça soit la diversité exprimée. Donc, cette diversité exprimée, j'ai dans mon équipe Fatima, d'origine maghrébine. Elle a une super compétence, c'est sur l'emploi. Une autre personne portugaise, elle a des compétences sur la formation, Lourdes. Elle est adjointe responsable du FONGECIF. Et donc, avec Fatima Lourdes, l'idée, c'est de dire qu'à nos jeunes, il faut donner de l'information. Parce que qu'est-ce qui empêche d'avancer? C'est parce que quelquefois, on n'a pas les informations nécessaires aussi. Voilà. Donc, l'idée de mettre en place, par exemple, le bus de l'emploi. Il y a fort longtemps, ils ont mis en place quelque chose, mais l'idée, c'est que la ville ne fait pas de façon continue des choses. Il y a des bonnes choses faites, mais on fait une fois et on arrête. Or, que ce soit sur l'emploi ou pour l'insertion des jeunes, tout ça, il faut que ça soit dans la continuité. Voilà, de l'action. Et donc, nous, par exemple, sur l'insertion, on travaillera aussi, oui, il y a une autre personne Malika, d'origine maghrébine aussi, elle s'occupe de l'insertion des jeunes. Voilà. Donc, elle connaît très bien ce sujet. Donc, l'idée, c'est d'aider nos jeunes à s'insérer mieux, mais en donnant au préalable des informations nécessaires, en faisant des forums aussi de l'emploi, mais forums plus large et en faisant venir des entreprises de tout corps métier et voilà, être dans l'information dans l'accompagnement aussi de nos jeunes. Voilà. Okay. À plus grande échelle, comment pensez-vous pouvoir favoriser l'égalité d'accès à la scène politique? L'égalité, l'égalité homme-femme, l'égalité comment c'est quoi exactement la question? À plus grande. C'est l'égalité homme-femme, mais c'est aussi l'égalité aussi au niveau du milieu social. D'accord. Comment améliorer? Moi, j'étais à l'époque dans les ressources humaines et je trouve que c'est vrai qu'au niveau de l'égalité homme-femme, il y a l'égalité homme-femme et il y a aussi des personnes en situation de handicap ou pas. Valide ou pas valide. Il y a beaucoup de discrimination aussi là-dessus. Et je pense que d'abord, il faut changer le regard. Déjà commencer par changer le regard en faisant, nous on comptait faire, c'est sur le handicap, par exemple le forum, un forum sur le handicap. Il n'est pas normal, et quand j'étais au conseil municipal, je disais, mais pourquoi on ne fait pas comme dans les entreprises, hein, ils font dans le cadre du Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Je ne sais pas si vous connaissez cette semaine, c'est au mois de novembre. Et dans ce cadre-là, eh bien, on fait en sorte de promouvoir au maximum eh bien, l'emploi des personnes en situation de handicap. Mais on pourrait, à cette occasion-là, faire de façon plus large, en disant qu'on essaie de promouvoir l'emploi de façon générale pour que ça soit l'accès à l'emploi pour les femmes, hommes, cette idée de faire vraiment de la sensibilisation. Je pense que ça passe par là déjà. Changer le regard pour que l'égalité soit manifestée, voilà, et soit concrétisée. D'accord. Alors, on a une question sur un thème un peu similaire. Comment pensez-vous réduire les formes de discrimination au sein des établissements scolaires ? Alors, les discriminations entre les élèves, entre élèves, entre autres, oui. Voilà. Moi, je pense que quand on est jeune, il faut... je peux vous faire une petite anecdote, comme ça, voilà. Quand j'étais petite, on me traitait de Shintok. Voilà. Et quand on est jeune, on est blessé, évidemment, tout ça. Et puis, ça nous renvoie à notre image. Hein, voilà, on pensait que ça y est, moi, je suis intégrée, je suis française, voilà. Et quand on vous dit Shintok, ça vous dit, mais mince, je ne suis pas très française, alors finalement. Et puis, quand on est petite, on dit, bon, je m'appelle Nguyen, ça fait le Dallas, là, vous connaissez Dallas, le film Dallas, Nguyen. Donc, je jonglais avec
mon nom de famille, Nguyen, et Nguyen, voilà, Nguyen, voilà. Donc je dis finalement, ça fait français un peu. Et je pense que le monde, quand on est petit, c'est violent. Enfin, c'est violent de recevoir ça parce qu'on pense être comme les autres, mais on n'est pas comme les autres. Et en grandissant, je dis, mais non, il faut assumer qu'on est différent. Et du coup, j'apprends à mes enfants qui ont de 12 et de 9 ans, et un petit qui a 10 ans maintenant, l'année dernière, il a 9 ans, je lui disais que si on vous traite un jour comme ça, dites juste sous forme de boutade et rigolade que vous ne connaissez pas l'histoire, la géographie alors, parce que la Chine et le Vietnam, ce n'est pas à côté. Donc, mon petit, il a eu... je suis étonnée que même de nos jours, les enfants... Enfin, mon fils, mais il n'était pas marqué comme moi, j'ai été marquée. C'est une maman antillaise qui me dit, mais Marie, nos enfants étaient traités, alors elle, son fils a été traité de sale noire, le mien chez Shintok. Et mon fils, ça lui a glissé, il m'a dit, mais maman, je lui ai répondu que tu ne connais pas ton cours de géographie parce que la Chine et le Vietnam, ce n'est pas à côté. Voilà, il a dit comme ça, mais il a dédramatisé les choses parce que je lui ai expliqué les choses et pas rentrer dans la violence. Et j'ai toujours appris à mes enfants ne jamais rentrer dans la violence parce que ça ne sert à rien. Et donc, il a pris comme ça et du coup, ça passe bien, mais je pense qu'il faut vraiment, et j'en ai parlé à l'école en disant il faut vraiment que les adultes expliquent tout ça. Il faut continue parce que les enfants finalement sont souples, c'est comme l'éponge. Ils entendent ce qu'ils entendent à la télé, à la radio, tout ça, et pour eux c'est normal de dire ça, mais ils pensent pas aux conséquences que ça fait. Moi, ça m'a beaucoup blessée quand j'étais petite, mais en grandissant, je dis mais j'assume ma différence. Et donc je pense que voilà, ce que je dis, c'est aux adultes aussi d'apprendre, parce que l'école, c'est le lieu où on travaille, on est dans ce respect-là, et on ne peut pas tout demander à l'instit pour être les policiers ou les policières. C'est aux parents d'éduquer leurs enfants, que tout le monde est différent. Voilà. Il faut s'accepter et se respecter. Voilà le message que je voudrais apporter, parce que j'en ai fait les frais et je pense que c'est important. Très bien. Alors, vis-à-vis des problématiques socio-écologiques actuelles, que pouvez-vous apporter de nouveau afin de pouvoir contrebalancer la tendance plus qu'alarmante ? Oui. Quand vous dites alarmante, c'est parce que vous parlez de la situation de la France en ensemble ou que seulement de notre ville? Dans le monde entier ou aussi à Champigny? D'accord. Moi, je vais me situer à Champigny parce que je suis candidate aux élections de la mairie, donc je ne pourrais pas changer le monde, même si j'aimerais bien parfois de pouvoir le faire. Mais je pense qu'à Champigny, alors vous parlez de socio-économique. Donc voilà. Donc économiquement déjà, nous... Socio-écologique. Écologie, excuse-moi. Socio-écologique. Donc, j'avais dit tout à l'heure que je fondais mon programme sur 3 piliers du développement durable. Parce que que la vie soit durable, écologique, économique et sociétale. Sociétale parce que je mettrais écologie sociétale avant l'économie parce que pour moi, la ville... il ne faut pas oublier, est faite d'hommes et de femmes. Ou de femmes et d'hommes, comme ça fera l'égalité. Femmes et d'hommes. Donc, voilà. Et sociétal avant, mais écologique parce que je pense qu'il faut un urbanisme apaisé. Il faut arrêter de densifier à outrance. On n'est pas obligé d'aller à 90 000, 100 000 habitants comme ça. Occupons-nous des gens qui sont déjà là, qui sont dans la ville. Quand je fais du porte-à-porte dans un tour du Bois-l'Abbé de 16 étages. Moi, ça me rappelle mon enfance. Quand on était arrivé en France, on était embarqués dans des foyers. Bon, c'était joyeux parce qu'on se retrouvait en communauté, donc on faisait la fête ensemble. Mais je pense que ça s'ouvre pas aux autres non plus. Et je pense que après, par la suite, on nous a intégrés dans d'autres ensembles et permettant de s'intégrer mieux dans la vie, dans la société française. Ça, c'est une bonne chose. Donc, je pense qu'il faut écologiquement faire un urbanisme apaisé, vraiment, et pas aller
à embarquer plein de personnes dans une surface importante parce qu'il faut remplir, il faut répartir sur le territoire. On a la chance maintenant d'être dans un territoire. Il y a plein de villes partout, donc autour. Donc, à un moment donné, il faut un urbanisme qui sont à horizontal, vraiment raisonnable, quoi. Hein. Donc, plus on bétonise, plus ça fera des impacts négatifs sur l'écologie, sur l'environnement. Donc, je pense qu'il faut un urbanisme apaisé, permettre de mettre un peu plus de verdure aussi, et que la ville respire, quoi. Voilà. Pas respire que du béton, mais respirer pour que les gens puissent se sentir bien dans la ville. Voilà. On a la chance d'être près de la Marne aussi, près des parcs, tout ça. Donc, je pense qu'il faut arrêter de vouloir densifier. C'est bien d'être maire d'une super ville parce qu'on dit on est maire de 90 000, de 100 000, mais moi, c'est pas ça dont j'ai envie. J'ai envie que chacun se sente bien dans la ville. C'est ça qui m'importe. Voilà. C'est pas pour briller sur plus de personnes, non. C'est que chaque personne puisse se sentir bien là où on est. Voilà. Donc, écologie, oui. Sociale aussi, c'est ce que j'ai dit. Sociétale, c'est important que... en fait, l'éducation que j'ai tout petite et du fait de mon parcours, et je le dis dans mes meetings, c'est du fait de mon parcours en tant qu'enfant d'immigrés, et puis mes parents aussi, et puis ma maman des fat. Quand je parle d'elle, c'est comme ça. Eh bien, aider les gens, c'est très important. Voilà. Comment Excusez-moi. Non, pas de souci. Voilà. Donc, l'éducation que j'ai eue, c'est toujours tendre la main à ceux qui ont besoin. Voilà. Donc, faire toujours plus pour cela. Parce que dans la vie, il y a des hauts et des bas, voyez. Voilà. Donc, moi, j'encourage tous les jeunes à toujours penser à l'autre. Ne jamais oublier d'où on vient, voilà, et son parcours. Voilà. Donc, il est important de toujours savoir son voisin. Qu'est-ce qu'il devient? Et c'est très important. Voilà. Donc, sociétal, c'est important de penser à ceux qui ont moins de chances que vous, qui ont moins de possibilités que vous d'évoluer. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Pour conclure cette interview, nous allons faire circuler une citation et on vous demandera de réagir. D'accord. Le monde ne sera guère attentif à nos paroles. Il ne s'en souviendra pas longtemps, mais il ne pourra jamais oublier ce que les hommes firent. C'est à nous, les vivants, de nous vouer à l'œuvre inachevée que d'autres ont si noblement entreprise. Abraham Lincoln. Merci. Ouais, et ben c'est tout le message que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment essayer de... je me suis lancée en politique pour laisser peut-être une petite trace dans le sens où de porter ce message, d'aider les gens et d'aider vraiment proche des gens pour ne pas oublier l'autre et pas penser qu'il n'y a que du mercantile, quoi. Il n'y a pas que l'argent ou l'économie, mais penser surtout à son prochain. Voilà, ça me rappelle ça, un peu le message, voilà, humblement, parce que Lincoln, Abraham, il est, voilà, il lit mieux que moi, mais moi, c'est le message que j'entends derrière. Voilà. Le monde, ce qu'on peut laisser, c'est ça, en fait. En tout cas, à travers mon histoire personnelle et surtout, je vois ma mère, elle a été comme ça, c'est-à-dire être au service des gens. Et la trace qu'on peut laisser, c'est ça, c'est savoir servir l'autre. Voilà. On vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. D'accord. Merci.